Bonjour, voici le cours du chapitre 3, propagation de la lumière. Alors, grand 1, propagation rectiligne et vitesse de la lumière. Donc, nous allons dans cette partie faire essentiellement des rappels de collège. Donc, partons de la situation suivante. Un rayon du soleil éclaire une fleur qui va donc diffuser la lumière et une partie de cette lumière va atteindre l'œil de l'observateur. Donc, on voit que dans le vide et dans tout milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite, depuis une source, qui peut être une source primaire, comme c'est le cas ici avec le soleil, ou une source secondaire, appelée aussi objet diffusant, comme c'est le cas encore avec la fleur, qui reçoit donc les rayons du soleil. Et la lumière se propage jusqu'à l'œil de l'observateur. Donc, le trajet modélisé est modélisé par un rayon de lumière représenté par une droite qui est fléchée, pour bien tenir compte du sens de propagation de la lumière. Alors, dans le vide ou dans l'air, la lumière se déplace à la vitesse de propagation ou célérité de c égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, 300 millions de mètres par seconde ou 300 000 km par seconde. Alors, petit rappel de la relation qui lie la vitesse, v, qu'on peut exprimer en mètres par seconde, à la distance parcourue d en mètres et à la durée de parcours delta t en secondes, eh bien, on a la relation v égale d sur delta t. Voyons à présent donc les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière. Donc, partons de la situation suivante. On a un rayon lumineux, ici par exemple le rayon issu d'un faisceau laser, qui atteint la surface séparant deux milieux différents, appelés interfaces. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on observe qu'une partie du rayon est renvoyée vers le milieu d'origine, c'est le phénomène de réflexion, et une autre partie du rayon va pouvoir traverser l'interface et subir une déviation de sa direction de propagation, c'est le phénomène de réfraction. Alors, on peut modéliser un tout petit peu la situation en faisant un schéma. Donc, on a un rayon incident, un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Et donc, on peut noter I1, R et I2, les angles respectivement d'incidence, de réflexion et de réfraction. À noter que ces angles sont mesurés par rapport à la normale, c'est-à-dire à la droite perpendiculaire, donc à la surface de séparation qui passe au point d'incidence, le point I. Alors, comment s'énonce la loi de Snell-Descartes sur la réflexion? Eh bien, dans ce cas-là, on s'intéresse donc au rayon incident et au rayon réfléchi uniquement. Eh bien, l'angle de réflexion R est égal à l'angle d'incidence I. R est égal à I, tout simplement. Voilà. C'est ce phénomène de réflexion que l'on retrouve dans le périscope, par exemple. Parlons maintenant de la réfraction. Donc, tout d'abord, on est obligé d'introduire l'indice de réfraction d'un milieu, transparent et homogène. On le note n minuscule et c'est un nombre sans unité caractéristique du milieu. On verra en exercice qu'il est égal au rapport de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu. Il est donc égal à 1 pour le vide et pour l'air, et il va être supérieur à 1 pour les autres milieux dans lesquels la vitesse se propage moins vite que dans le vide et dans l'air. Alors, comment s'écrit la loi de Snell-Descartes sur la réfraction? Eh bien, la loi dit la chose suivante. Lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu 1 d'indice N1 à un milieu 2 d'indice N2, eh bien l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2 vérifient la relation N1 fois sinus I1 égale à N2 fois sinus I2. D'accord? Donc c'est très important de connaître parfaitement cette loi sur la réfraction. C'est par exemple cette loi qui va permettre de comprendre pourquoi un crayon semble se briser lorsqu'il entre dans l'eau. C'est tout simplement une illusion d'optique due à ce phénomène de réfraction, de déviation de la lumière à l'entrée, donc lorsqu'il y a un changement de milieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.